Alors, je vais essayer, j'espère que j'ai bien mis la prise de son, de vous faire une présentation assez rapide de ce tarot qui était un peu connu il y a quelques années, Light Grey Tarot, qui est en fait une collaboration de tous les artistes d'un studio. Light Grey, c'est un studio d'artistes et ils avaient fait chacun une lame et ils ont fait une grande exposition aux États-Unis. Donc c'est un tarot tout à fait spécial parce qu'il est très éclectique. Donc c'est chaque lame une personne, des styles complètement différents. Et en fait, il m'avait beaucoup attiré parce qu'il y a certaines lames dont je suis complètement fan, mais parce qu'il est donc pas mal quand même basé sur le Rider-Waite et il est moderne. Alors, je sais pas comment expliquer ça. Bon, c'est des goûts assez personnels. Et en ce moment, j'ai une phase où j'aime avoir un tarot un peu plus moderne, un peu plus science-fi que fantastique ou fantasy, comme on dit. Donc voilà. Si je me trompe pas, il n'a pas du tout de livre. Il a ce livret qui a été composé avec un assemblage de BD Tarot et de différentes choses. Et vous avez vraiment le strict minimum pour chaque carte. Donc à l'endroit, à l'envers, quelques lignes, mots-clés, voilà. Et vous avez ça comme ça pour toutes les cartes. Vous avez pour les mineurs, avant chaque suite, un petit rappel de ce qu'est que la suite. Et ensuite, à chaque fois, pareil, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Vous avez à la fin la liste de tous les collaborateurs, mais ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, contrairement à ma crainte, c'est marqué aussi en bas de chaque lame. Alors, je suis du mauvais côté, excusez-moi, c'est sous mon doigt. Alors, est-ce qu'ils vont nous le montrer là? Voilà, Bill, je sais pas quoi. Donc, en fait, en bas de chaque carte, vous avez l'article, mais au pire, vous avez les contributions à la fin. Et vous avez aussi bon, la croix celtique dont tout le monde se fiche, n'est-ce pas, comme disaient les copines. Et puis vous avez deux exemples de cartes qui sont de tirage, pardon, qui sont sympas. Quelque chose à 5. Ah, c'est quelque chose à 5 lames, tout à fait standard, et un tirage assez sympa à 7 lames en fait. Très classique, hein, mais en fait c'est de bons rappels. Moi en ce moment je dirais beaucoup des tirages plus complexes, et en fait c'est pas mal ça. Donc vous voyez, un rappel tout con, mais qui, quand on les oublie, peut vraiment servir. Donc au niveau des lames, elles ont un dos tout con. Au niveau de la facture, j'ai été un peu déçue. Elles sont très fines. Elles ont un fini laminé mais plutôt mat. Donc pas vraiment un gros brillant quoi. Et elles sont fines. Donc vous voyez, est-ce qu'on va voir à la caméra là? Moi j'ai un pli. Alors est-ce que ça va se voir? Non, c'est trop près. J'ai l'impression que c'est trop blanc en fait, c'est trop lumineux, on voit pas. J'ai déjà la boîte, vous voyez, la surprise de la poste, c'est que la boîte est arrivée comme ceci. Donc, est-ce que ça va montrer le focus? Il y a un coin ici là, qui est complètement défoncé, j'espère que vous le voyez. Donc si je le mets de face, ça se voyait pas. Ça, on voit que ça, mais par contre si je vous le retourne, voilà, le coin était complètement enfoncé. Derrière aussi. Et en fait, la magnifique qualité des boîtes, c'est que voilà. Voilà. Quand j'ai sorti le jeu, ça a fait ça. Donc, elle se reconstruit, hein, mais je sais pas si c'est qu'il manquait un point de colle ou pas, ou que, voilà. Je suis pas sûre que ce soit uniquement lié au coup qu'elle a pris, mais la boîte est pourrie. Donc, il y a des morceaux de cartes qui ont été abîmés au coin, ainsi que le livret, même si, pour vous montrer, ici c'est vraiment minime, quoi. C'est dur de centrer. En fait, avec la lumière, on voit même pas. Enfin, vous savez, toutes les pages ont été cornées et même en prenant les ongles, on peut pas remettre ça correctement. C'est pas grave. Donc, l'exemple d'une lame que j'adore. J'essaie de repérer la lumière. Enfin, là où il y en a. Ah, voilà. Là, elle vous fait vraiment les couleurs de la lame. Hein. Magnifique, là. Voilà. L'exemple des lames pour lesquelles j'ai adoré. Voilà. Et du coup, c'est un mélange de lames plutôt moderne parce que c'est de la photomanipulation. Et en même temps, il y a un petit côté. Je le trouve un petit côté. Conte de fées. Je suis désolée, j'ai du mal avec la caméra aujourd'hui. Avec tous les petits éléments qui sont en dessous, les petites maisons, ça fait un peu esprit de Noël, il y a de la végétation, bon, donc c'est un mélange complet. Alors, pour les choses techniques, comme vous le voyez, il n'y a pas de symbole, vous avez écrit le nom de la carte en bas parce que c'est l'As. Pour l'As, vous avez marqué la suite. Pour les autres lames, vous n'avez jamais marqué la suite. Donc, comme ici, vous avez un chiffre romain d'ailleurs en haut. Et après, il faut regarder, ah oui, il y a des étoiles là et là, donc en fait, c'est le 2 de pentacle. Là, par exemple, c'est plus subtil aussi. C'est la seule photo du jeu hein, que j'ai pas du tout appréciée, mais bon, j'ai du mal. C'est le 6, non? 6 ou 7?
Voilà, 6. Et en fait, c'est la pomme qui est au milieu, ou c'est les étoiles, je sais pas quoi. C'est censé être pentacle aussi, hein. Mais du coup, je sais plus... Bah du coup, je sais pas. Il n'y a pas d'étoile dans celui-là. Ou c'est la pomme, il faut savoir qu'une pomme, quand on la coupe, il y a une étoile au milieu, je ne sais pas. Celle-ci, j'ai pas fait gaffe. Vous voyez les autres, il y a les pentacles partout. Ici, c'était super discret. Au début, j'avais pas vu les pentacles. Alors, est-ce qu'on va voir? Ou de l'autre côté. En fait, les sphères rouges, il y a une étoile en filigrane à l'intérieur. Une étoile un peu comme dans les vieux jeux vidéo, dans les Mario. Mais là, j'ai l'impression qu'on voit rien. Non, bah je vous le dis, il y a une étoile en fait à l'intérieur. Donc voilà. Pour vous montrer du coup d'autres lames, je sais pas, au pif. Bon, l'as de coupe, repris du Rider-Waite, très évident. Mais après, il y a des choses... ça, c'est pas du tout moderne, par contre, pour le coup. Enfin, ça fait dessin animé. Ça fait film d'animation, mais ça fait plus chamanisant indien, quoi. Il y en a plusieurs des lames comme ça. Il y en a qui n'ont rien à voir, par exemple celle-ci. Donc le côté moderne est étrange. C'est la photomanipulation qui fait ça. Mais c'est pas du tout... Eh ben, il fait plus de focus, ce con. C'est pas du tout un univers qui est citadin. C'est ça que je voulais dire. C'est moderne, mais ça fait pas forcément ville. Mais du coup, je l'ai trouvé assez parlant. Il y a des lames très reprises du Rider. Donc là, vous voyez les épées, mais vous n'avez que le chiffre romain en haut. Et il est chiant parce qu'il ne me montre pas les couleurs, bordel. Donc c'est le 10 d'ailleurs. Vous avez des lames donc très... Ça, c'était vraiment un graphisme assez particulier, si vous regardez la tête du bonhomme. Un peu onirique. Ça, c'est beaucoup plus dessin. Est-ce qu'il faut que je recule pour faire le focus? Voilà, ça c'est beaucoup plus dessin. Ça, c'est carrément animation à nouveau. Enfin, vous avez de tout. Ça, c'est avec une femme tout à fait réaliste. Avec une ambiance plutôt, je suppose, spirituelle et... féerique ou je ne sais trop comment dire. Ça fait BD. Donc voilà, j'avais pas tellement vu des lames sur internet, j'ai trouvé que les gens n'en parlaient pas trop. Il y a des choses tout à fait schématiques aussi. Ça, le 3 d'épée très connu du Rider-Waite, voilà comment il a été réinterprété. Avec une espèce de... les veines au milieu qui pourraient être un visage ou pas, mais voyez, vectoriel ou pas, enfin... Juste trois couleurs quoi. Ça fait aussi un peu dessin animé américain de quand j'étais petite. Cette façon de schématiser. J'essaie de trouver le focus à chaque fois. Ça fait complètement BD. Et c'est tout à fait fidèle. Donc vous avez des choses super fidèles au Rider, d'autres pas. C'est complètement spécial. Ça pourrait faire BD ou comics. Ça, c'est cute comme tout. C'est une des plus connues. Donc beaucoup plus BD pour enfants. Enfin, c'est mignon. Il y a des trucs plutôt science-fiction. Donc voilà, ce jeu, il est fait de trucs complètement éclectiques. Ça, c'est steampunk. Ça, c'est victorien. Je les regarde avec vous en même temps. Donc là, je suis en train de tout foutre en l'air pour mélanger. Enfin voilà, vous voyez, c'est très différent. Et les majeurs, il y en a qui sont très très surprenantes en fait. Attendez, je vais vous montrer. Celle-ci, par exemple, pour l'impératrice, qui est assez sympa. Celle-ci pour l'empereur, donc. Beaucoup plus steampunk moderne. Donc, vous voyez, ça dépend. Ça dépend complètement. Et celle-ci, par exemple, le soleil, très très belle. Très très originale. Alors, je suis désolée, j'ai eu un appel en même temps. Vous avez tout en fait. Donc je vais pas vous les montrer toutes parce que il y en a qui sont tout simplement sur le site maintenant. Tout est visible et je mettrai tout le détail. Je mettrai comme d'habitude le lien vers la review écrite et du coup vous aurez tous les détails supplémentaires. Donc voilà la présentation rapide de ce jeu. Ça se mélange bien, ça se prend en main. C'est une taille standard, c'est compact. La qualité des cartes est quand même fine et pas super solide. Je crains que ça ne s'écorne. Si vous voulez toujours un jeu, donc il est pas évident, il sera pas forcément évident à utiliser pour les gens comme moi qui sont intuitifs, parce que tantôt on retrouve le Rider, mais tantôt pas du tout, et d'une lame à une autre, on est dans des univers complètement grand écart, quoi, à l'opposé. Vous avez même un truc biblique là, par exemple, plus ou moins.
Donc ça dépend. Si vous cherchez un truc plus homogène, l'autre tarot très moderne, et pour le coup plutôt citadin que j'ai envie d'utiliser, qui est assez science-fi, c'est le tarot, c'est Silicon Dawn, si je le prononce facilement. Voilà, ça peut être un peu déroutant, mais je trouve que il a quelque chose, il est assez lumineux, même s'il y a des cartes carrément dark, hein, pour le coup. Mais voilà, il est, je sais pas, il est frais, il est... Ça m'intéressait. Ça, c'est assez inexprimable et je ne peux pas le partager avec vous. Donc, voyez selon vos goûts. Vous verrez en ligne. Vous verrez en ligne ce que ça donne. Mais moi, j'étais tout à fait intéressée par ça. Voilà. Et je ne sais plus le prix. Il y a des frais de port, évidemment, qui ne sont pas donnés. Mais comme c'est en dollars et qu'en ce moment, le dollar est intéressant, ça va. Ça va. Je crois que le jeu est à 25 $, ce qui n'est pas énorme. Mais il faut rajouter les frais de port en fait. Donc ça doit revenir à 30 € au final. Je sais plus exactement, là je peux plus vous dire. Mais enfin vous ferez, vous jetterez un coup d'œil, voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, si c'était pas assez précis, comme d'habitude, n'hésitez pas.